casserole, puisqu'on va commencer comme une base de crème anglaise. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure, bonjour et merci pour les partages, merci. Vous allez prendre lait et crème. Ici, pour la crème glacée banane, il y a 150 g de lait et 150 g de crème. Puis, vous allez prendre un cul de poule, un saladier, tout ce que vous voulez. Vous allez casser 2 jaunes d'œufs. Donc, vous le savez, les jaunes, les blancs, on les garde. Hein, donc, ça se conserve super bien. Mais là, ce soir, on va faire une recette avec des blancs d'œufs. Comme ça, on va tout de suite commencer par en utiliser une partie. Bonjour Monique, bonjour Evelyne, bonjour Clarisse. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus arriver. Bonjour, bonjour. Alors, une petite chose, hein, si certaines d'entre vous... Oh mince, je fais des bêtises. Si certaines d'entre vous ont reçu une invitation de ma part pour rentrer dans mon groupe de conseillères, c'est une erreur de manipulation. N'acceptez pas parce que je vais être obligée de vous enlever. C'est un groupe pour les conseillers. Donc vraiment désolée si vous avez reçu une invitation, mais si vous pouvez la supprimer, ce serait vraiment super gentil. Parce que en fait, elle n'est pas destinée aux personnes qui ne sont pas conseillères. Alors, je suis vraiment désolée. C'est une erreur de manipulation, donc s'il vous plaît, n'acceptez pas l'invitation. Donc, nous avons ici 2 jaunes d'œufs, nous avons ici lait et crème, et nous avons là, dans le saladier, génial, merci Valérie, génial. Donc ici, vous allez prendre sucre, glucose, stabilisateur, poudre de lait. Donc ça, ce sont toutes les poudres. Donc glucose, stabilisateur, poudre de lait, donc pour faire votre crème glacée. Donc là, vous allez commencer par mélanger les jaunes d'œufs. Bonjour à tous. Et vous allez rajouter lait et crème comme si on faisait une crème anglaise. Et on remet ça dans la casserole. Une fois que vous avez ça, vous allez commencer par faire tiédir la préparation. Et vous allez rajouter en pluie tout ce qui est nécessaire donc pour la crème glacée, donc glucose, stabilisateur, sucre et poudre de lait. Donc là, vous le rajoutez en pluie donc dans la casserole tout en mélangeant. Hein. Donc là, on y va tranquillement. Il n'y a pas non plus besoin de tout mettre en une fois, mais il faut s'arrêter avant que ça ne boue. Hein. Donc là, vous rajoutez tout, c'est une base nature. On mélange et on va réduire un peu le feu pour que ça n'aille pas trop vite. Oui, Evelyne, je suis désolée. Vraiment, si vous recevez une invitation, c'est vraiment une erreur de manipulation. Alors, je ne sais même pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, ne la gardez pas parce qu'en fait, moi, je vais être obligée de vous supprimer donc du compte. Bien sûr, les meringues et la crème se conservent très bien au congélateur. D'ailleurs, de toute manière, pour les vacherins glacés qu'on achète, les meringues et la crème sont déjà dedans également, donc il n'y a pas de souci. Merci pour les partages, merci. Voilà, donc là, on arrive à la nappe, c'est-à-dire on arrête la cuisson avant que ça ne bout. Et donc là, on a déjà une base. Puis, vous allez prendre votre pichet et vous allez rajouter dans le pichet la banane et du citron. Comme j'avais préparé de la crème glacée banane ce matin pour la faire tourner, pour vous montrer comment mettre dans les magnums, j'ai mis le reste de banane sous vide. Est-ce que vous voyez, la banane est restée toute blanche. Si vous ouvrez une banane et vous la laissez, en fait, elle va noircir, alors que quand vous la mettez sous Be-Save, elle va vraiment rester impeccable. Donc là, je mets ma balance à 0 et il me faut 170 g donc de banane.
Alors normalement, je vous ai déjà supprimé Émilie, mais si vous deviez à nouveau la recevoir, ne l'acceptez plus, si vous voulez bien. Donc c'est vraiment une erreur de manipulation. Comme dit, je ne comprends pas très bien comment j'ai pu faire ça, mais parfois aller trop vite ou accepter des choses. Du coup, en fait, j'ai au moins 400 invitations qui sont parties. Donc, si elle revient, ne l'acceptez pas. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc là, il nous faut 170 grammes de bananes. Donc là, vous voyez, il reste un morceau de banane. Demain matin, dans mon yaourt. Et je vais la mettre sous B-Save. Elle restera fraîche et très vraiment belle à être consommée. Donc là, on va prendre le presse-agrumes. Bonjour Monique, bonjour à tous. Oui, c'était magnifique. La communion était magnifique. On a eu un temps mitigé, mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Et puis finalement, l'après-midi, il a fait beau. Merci Clarisse, merci beaucoup. Donc là, nous allons prendre le citron, nous allons prendre le presse-agrumes et nous allons rajouter le jus de citron sur la banane pour que ma crème glacée banane ne noircisse pas. Bonjour Janine, bonjour à tous. Non Aurélie, le glucose et le stabilisateur, en fait, c'est la seule chose qui n'est pas dans le kit. Mais en fait, ça, je vous en parlerai puisque de toute manière, on fera la mise en route ensemble. Et on a des mix à utiliser déjà à la base dedans. Mais vous pouvez sans aucun problème les prendre en cadeau. Donc ça, je vous en parlerai. Oui, oui, alors je suis absolument d'accord Carole, c'est vraiment, le B-Save, c'est une pépite dans la cuisine, c'est hyper pratique et tellement facile à utiliser. Donc là, on va prendre nos bananes, on va prendre un plongeur et on va donc ici mixer tout ça. Voilà. On va rajouter la crème, on mixe et il faut laisser refroidir. Ah oui, les fraises. Là, j'avais l'autre jour des myrtilles dedans, des framboises dedans. C'est vraiment génial. Vraiment génial. On n'a pas du tout... Là, j'avais acheté des fruits donc pour la communion. Il m'en restait. Ben, je les ai mis sous vide. Il n'y a pas de problème. Hein. On les garde, ça reste frais. Il n'y a aucun souci. Alors, un vacherin, Émilie, ne se sort pas un quart d'heure avant, mais minimum une demi-heure avant. Minimum une demi-heure avant au frigo pour que la glace puisse s'assouplir. Hein. Il faut vraiment quelque chose, il faut du temps, parce que c'est une grande quantité de glace. Donc moi, j'avais sorti mon vacherin 3 quarts d'heure avant et je l'avais mis au réfrigérateur. Il n'a pas bougé, il était vraiment super après pour couper. Voilà, donc là, nous avons notre crème glacée banane et on va la laisser refroidir. Donc c'est pour ça que j'ai déjà préparé une crème avant pour qu'elle puisse donc turbiner. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, celle-ci, je la mettrai demain dans la Boréalia et du coup, elle sera parfaite. Donc là, une fois que ça aura commencé à refroidir, je vais filmer au contact parce que sinon ça va faire une peau et on va mettre au froid et on va la mettre à turbiner demain. Donc ça, c'est pour la crème glacée banane. Vous voyez, c'est hyper facile à préparer. C'est vraiment nos petites glaces. Donc là, j'ai les mini magnum. Dans les mini magnum, en fait, j'ai pris un petit bâtonnet que nous vendons également et je l'ai déjà glissé comme ça à peu près à la moitié dans mes empreintes. Alors le magnum, c'est vraiment quelque chose qu'on achète beaucoup. Les enfants, les adultes adorent, ils en raffolent, mais là, vous savez ce que vous mangez. Hein, donc, vous savez ce que vous mangez et à un prix
plus que raisonnable parce que quand on le fait soi-même, et ben qu'est-ce que j'ai utilisé? Une banane et demie. J'ai utilisé un peu de lait et un peu de crème, un peu de sucre et un peu de stabilisateur, glucose et poudre de lait. Ok, merci Isabelle. Donc en fait, on n'a peut-être pas été au même moment sur la boutique parce que moi, ça fait maintenant un bout de temps que je les avais commandés. Mais voilà, n'hésitez pas à remettre une alerte. Hein. Émilie. Oui, alors c'est une torture, hein, on va dire ça comme ça. Je me torture à faire toutes ces bonnes choses et en fait à devoir être très raisonnable parce que et puis là on revient de 50 km de vélo, donc voilà, on fait les choses pour à peu près rester en forme. Et là Marino il est en train de faire le jardin, donc ben on bouge hein, pour évacuer tout ce que je fais là parce que sinon, ben, je pense qu'on aurait déjà agrandi les portes. Mais voilà, on est gourmands tous les deux, donc on doit un peu faire du sport en contrepartie, mais c'est pas grave, on adore sortir, donc il n'y a pas de souci. Hein. On est revenu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, donc là on nettoie la paille et on va remplir donc ici nos empreintes. Vous avez en fait... Oui, c'est Marino qui les mange. Moi aussi, hein. On va dire ça. Donc là, on a ici des petites cuillères en silicone hein, qui sont nouvelles et qui sont hyper pratiques. Donc, on va déjà commencer donc là par prendre de la glace. On va le mettre dans les empreintes et on va lisser à la spatule. Et demain, on le laisse au moins une journée, enfin une nuit au congélateur. Mais comme demain, je ne serai pas disponible en journée, je vais vous faire demain soir l'enrobage en chocolat et ça franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que là vous pouvez vous faire plaisir avec différents parfums, différents enrobages et chacun sort ce qu'il veut et quand il veut hein. Donc alors là je vous parle même pas du banana split hein, donc parce que ça c'est quand même un dessert que on adore et qui est tellement bon avec une bonne sauce chocolat, une belle crème fouettée. Franchement, ça, c'est excellent. C'est vrai que la Borealia, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Là, maintenant, elle est arrêtée et je vais mettre en route mes yaourts soja. Donc, il y a tous les jours, elle tourne soit pour des yaourts soja, vache, brebis, sans parler, bien entendu, du fromage frais, du fromage blanc. Là, on a un nouveau ferment pour les skyrs. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Et là, vraiment, en fait, j'insiste là-dessus parce que vous savez ce que vous mangez. Hein. C'est vous qui décidez de ce que vous mettez. Et puis, vous pouvez toujours réduire un peu le sucre dans les yaourts. Moi, je mets quasiment pas de sucre. Mais on peut aussi aromatiser avec des sirops. Et là, je vais vous faire demain soir, Evelyne, je pense qu'il sera à 18h30. Mais je vous remettrai un petit rappel, hein. Je mettrai un petit rappel sur Facebook, mais je pense qu'il sera 18h30 demain. Oui, bien sûr, Valérie, elle sera sur mon compte. Je pense que je vais encore le faire ce soir. Hein. Aucune inquiétude. Tout ce que je fais en live, je le mets sur le club. Hein. Vraiment, aucune inquiétude. Voilà, donc là, on a ici nos glaces donc qui sont prêtes. Hein, donc, un peu, les bâtonnets sont bien dedans. On va mettre ça au congélateur et on va leur sortir demain pour le démoulage. Oui, Isabelle, c'est vrai. Tu me fais rire. Voilà. Mais il vaut mieux manger des bonnes choses et des choses qu'on aime. Il ne faut pas se frustrer. Hein. Cécile, bonjour à tous. Bonjour Clémentine. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Merci d'être là
pour m'accompagner donc dans cette réalisation des magnums. Salut Dominique. Génial, merci Catherine, merci beaucoup. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Alors, du coup, un grand merci pour vos commandes, merci pour votre fidélité, vraiment c'est trop gentil à vous tous de me soutenir. Merci pour vos partages, donc si vous pouvez faire un petit clic, partager le live, ce serait vraiment super. Oui, merci Evelyne, je vais très bien, merci. Rebonjour Toulouse. J'ai été à Toulouse un jour, je n'oublierai jamais Toulouse. C'était une expérience sans nom. Donc, nous allons commencer par prendre du chocolat, des pistoles de chocolat au lait, au chocolat noir, au chocolat blanc, ce que vous avez envie. Puis, vous allez prendre un cul de poule, de préférence de l'inox, parce que ça va super bien conduire la chaleur. Coucou Armel, bonjour Valérie, bonjour à tous. Donc, vous allez prendre de l'eau. Alors, pas de l'eau bouillante. Vous voyez, j'arrive à mettre mon doigt dedans. Donc, de l'eau pas trop chaude, parce que sinon, vous risquez de brûler votre chocolat. Mon chocolat, j'ai déjà commencé à le faire fondre pour que ça n'aille pas trop longtemps. Donc, on va le faire fondre environ à 35 degrés. Quand vous avez vos 35 degrés, vous enlevez votre cul de poule de l'eau et vous descendez à 30 degrés. Ah bah oui, c'est une très belle ville, Toulouse. Mais quand on y a été l'année dernière pour faire le canal du Midi, il a fait froid comme jamais, je pense. Merci Francine pour le petit clic, merci beaucoup. Donc là, vous allez commencer par descendre votre chocolat en température et vous allez l'emmener à 30 degrés. Encore Toulouse, bah génial. Donc là, je suis à 32. Donc là, on va le travailler. Alors là, je ne vais pas mettre de micrio. Je n'ai exprès pas monté mon chocolat à plus de 35 pour éviter d'avoir besoin de faire recristalliser le chocolat. Donc 35, vous le descendez à 30 et vous allez rajouter, bonjour à tous, vous allez rajouter l'huile de pépins de raisin et on va ici prendre cette petite nouveauté des éclats d'amandes caramélisés que nous allons rajouter dans le chocolat pour enrober nos magnums. Oui, vous êtes mieux dans le sud-est, alors voilà. Donc, petite information, j'ai vite fait un live à l'heure de midi. On a la Borealia depuis ce matin, la Borealia, la Canophéa, le B-Safe depuis ce matin en possibilité en 10 fois sans frais. Mais aujourd'hui et que aujourd'hui jusqu'à minuit encore, on vous offre l'extension de garantie. C'est hyper rare, hein. Donc profitez vraiment de cette opportunité. Bien entendu, vous pouvez prendre au comptant, ce n'est pas non plus nécessaire si vous n'avez pas envie de faire le 10 fois sans frais, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez le prendre au comptant, mais sachez que l'extension de garantie, ce n'est que jusqu'à ce soir minuit. À minuit, je dors. Donc, si vous souhaitez encore profiter de cette offre, vraiment qui est juste très rare, eh ben, faites-moi un message, mais s'il vous plaît, en privé, comme ça. Oui, merci Sylvie, merci beaucoup. Comme ça, parce que sinon, je ne la verrai pas forcément. Donc, vraiment, si vous souhaitez en profiter, entre 20h et 22h, je ne serai pas à la maison parce que nous allons chanter avec Marino, mais je vérifierai en rentrant, bien entendu, parce que finalement, le dossier de crédit, je ne suis pas obligée de le faire aujourd'hui, mais la commande, il faut qu'elle passe aujourd'hui. Donc, surtout les électros. Puis, c'est Canophéa Borealia. L'extension de garantie est offerte et vous pouvez avoir du 10 fois sans frais depuis ce matin. Merci Marie-Josée, merci beaucoup et puis merci pour la commande. Merci beaucoup.
Voilà, donc là, on arrive à 30 degrés. Je vais rajouter mon huile de pépins de raisin, ça va donner aussi de la brillance. Et je vais rajouter mes éclats d'amandes caramélisées. Voilà. Donc là, on va mettre ça dans un petit réceptacle assez haut pour pouvoir tremper les magnums. Alors, il est là. Alors là, je suis en train de faire un enrobage de chocolat sur mes glaces Magnum que j'ai réalisées hier. Et une fois qu'on aura fait ça, on va donc faire aussi des muffins aux groseilles parce que j'ai reçu des groseilles et que c'est le moment de faire ce genre de recette quand on a les fruits. Et donc, comme c'est notre dernière soirée de répétition, on emmène chacune une petite chose. Et donc là, pour moi, ce sera les muffins aux groseilles. C'est très bon, très facile à faire et vraiment quelque chose qui plaît toujours. Donc, bien entendu, votre chocolat ne doit pas être trop chaud parce que sinon, votre glace, eh ben, le chocolat ne va pas tenir sur la glace. Vous allez donc tempérer ça. Déjà, vous allez monter le chocolat à 35 degrés. Vous allez le travailler jusqu'à 30. Vous allez mettre l'huile de pépins de raisin dedans et vous allez mettre ça dans un petit réceptacle pour pouvoir tremper les magnums. Donc hier, on a préparé les magnums. Je vais aller donc là, de ce pas, les chercher. Comment on peut faire un cœur coulis de fruits dans les Esquimaux? Alors là, vous me posez une colle, Sylvie. Je ne sais pas tout de suite, il faut que je regarde. Là, je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai jamais fait ça. Donc, je pense que ça doit être un sirop, parce que sinon, je pense que ça aura du mal à rester sans se figer. Mais je regarderai si je trouve quelque chose. Salut Olivier, bonjour Sylviane, bonjour à tous. Donc là, on va déjà avoir notre chocolat. J'ai mon eau tiède qui est là si jamais ça refroidit trop vite. Et je vais aller de ce pas chercher les magnums. Donc ici, vous avez les 8 mini magnums qui sont juste à la bonne taille quand vous avez des gourmands à la maison. Parce que, en fait, qu'ils en enfilent un de 200 grammes, moins 200 grammes, ça changera rien. Donc, autant qu'ils soient un peu plus petits, ça permettra d'en manger plusieurs. Donc là, nous avons notre moule. Vous allez pousser comme ceci sur le moule et vous allez pousser la tige à l'extérieur. Vous voyez là, vous avez vraiment un beau magnum. Donc je vais les sortir comme ça, je vais les faire un après l'autre. Voilà, ça c'est juste formidable hein, parce que les moules aura donc, on peut aussi bien les mettre au congélateur que les passer au four, au frigo. On fait aussi bien des préparations sucrées que salées avec vraiment tout est bon à faire. Il n'y a aucune difficulté à les utiliser. Vous les rincez avant l'utilisation. Une fois qu'ils ont été utilisés, vous passez à l'eau savonneuse, éponge douce. Vous laissez sécher et vous rangez. Et si vous avez le four qui est en train de refroidir, vous utilisez le four. Bonjour Marivonne. Oui, avec plaisir, moi aussi. Donc là, on prend notre magnum, on va le passer dans le chocolat, on prend une toile de cuisson et on pose ça donc dessus.
voyez, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment gourmand. Voilà. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Là, ça vous coûte les ingrédients de base. On a du lait, on a de la crème, on a du sucre, poudre de lait, glucose et stabilisateur. Et là, vous vous faites plaisir, même si vous avez des enfants ou des adultes qui vous en enfilent 2 ou 3, salut Doriane, 2 ou 3 dans la soirée, et ben voilà, on se fait quand même pas trop mal au cœur en se disant oh non, c'est pas possible, il m'a encore mangé tout mon carton de Magnum. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est économiquement parlant hyper intéressant et c'est surtout que vous savez ce que vous mangez. Donc là, franchement, on est bien d'accord que c'est quand même mieux de faire les choses soi-même et de pas avoir tout le temps besoin de râler. On a vraiment quelque chose d'économique. Lauriane, je vais mettre la vidéo sur la recette, ne t'inquiète pas. Voilà, vous voyez, vous avez ici donc l'enrobage qui est fait. Une fois que c'est bien pris au froid, je vais les mettre dans une boîte avec bien sûr une petite séparation en papier pour qu'ils ne collent pas ensemble et on peut se servir quand on le souhaite. Ou alors, quand on a une boîte qui tient bien, qui est assez grande, on les pose l'une à côté de l'autre.